Par rapport à la Finlande, dans leur processus éducatif, ne mettent pas de notes, il n'y a pas de redoublement. Ça viendrait justement pour éviter les prophéties autoréalisatrices. Oui et non. Ça va, enlever tous les biais des notes, des classements. Toi t'es le premier, toi t'es le dernier. Donc dans ce sens-là, ça peut effectivement enlever tous ces problèmes. Sauf que la catégorisation, les prophéties autoréalisatrices et tout ce dont on a parlé sont des phénomènes naturels dans le sens où, parce que nous sommes des êtres sociaux, ils vont forcément se produire. Donc moi je veux bien que les petits Finlandais ne mettent pas de notes, mais je suis prêt à parier que le professeur, l'enseignant, sait très bien dans sa classe qui est bon et qui ne l'est pas. Et je suis prêt à parier également que les enfants de la classe savent qui est bon et qui ne l'est pas. Même sans les notes, même sans classement. On enlève effectivement cet élément qui crée du clivage, qui crée du classement, mais les êtres humains qui sont des êtres sociaux par nature, par définition, vont recréer leur propre classement. Même avec la meilleure volonté du monde, je suis persuadé que l'enseignant finlandais, même sans mettre de notes, même sans faire de classement, si on lui demandait, si on lui donnait, ce serait à faire, ça a peut-être été déjà fait d'ailleurs, si on lui donne sa liste des élèves et qu'on lui demande de les classer, il le fera. Alors peut-être pas de manière aussi fine qu'avec un classement. C'est-à-dire, il sera peut-être pas capable de dire que, pour reprendre Paul et Julie, Julie est beaucoup plus forte que Paul, mais il sera peut-être capable de faire des tas. Ou alors des tas par activité. Dans les activités créatives, là, eux, ils sont plus forts. Dans les activités type scientifique, ce sont eux. Dans telles et telles activités, ce sont tels et tels élèves. Et à contrario, est-ce qu'on peut justement, par une prophétie autoréalisatrice, quelqu'un, enfin un jeune qui est mauvais, le rendre bon? Bah, il suffirait de l'encourager, de lui dire qu'il est bon. Donc c'est un petit thème du cercle des poids disparus, donc le fameux film, où Oui. l'enseignant essaie de leur dire que vous êtes bon, et donc de devenir bon. Exactement. Notre système français de l'école est un système qui classe les gens. Le type de bac va influencer la carrière universitaire ou les grandes écoles ou les prépas. Le type de classement, on a toujours du classement. Donc les enseignants, alors que les études sociologiques montrent que le monde enseignant vote plutôt à gauche et plutôt classé à gauche, ont quand même tendance à reproduire un système, un système élitiste, un système de classement. Et donc c'est un système de classement qui de nouveau, on peut dire renforce ce phénomène de prophétie autoréalisatrice finalement. Complètement. Quand des enseignants se refusent à ça, ils sont montrés du doigt. Regardez les cas d'enseignants qui ont refusé d'appliquer les évaluations en sixième ou les évaluations à l'école primaire. Non, non, on ne veut pas faire remonter au ministère ces évaluations de ce type, ça sert à rien, c'est nul, ça sert à rien ce type de classement, on veut d'autres modalités pédagogiques. Résultat, le ministère n'était pas très content, Oui. dire gentiment, et ils ont été certains plus que stigmatisés. Donc en fait, dans ce cas-là précis, on revient un petit peu à ce que vous dites dans le chapitre 1, c'est que eh bien les enseignants suivent l'opinion de la majorité. Donc c'est-à-dire que même si les enseignants trouvent que la notation est complètement erronée, complètement hors de propos, euh, malgré tout ils le font parce que c'est l'opinion ambiante. Oui, puis parce qu'ils ont été aussi éduqués comme ça. Mm. Les enseignants ont été des élèves avant, et ils ont eu des notes, eux aussi. Donc c'est aussi très culturel, hein. Ils baignent dans ce système culturel, c'est dur de remettre ensuite en cause le système culturel dans lequel on a vécu ou dans lequel on a été éduqué. D'où la difficulté de réformer, un ministre le disait, le fameux mammouth finalement. Bah, on peut élargir la difficulté de réformer n'importe quel système. Je suis pas certain que les enseignants ou que le monde enseignant soit un système plus compliqué à réformer que n'importe quel autre monde. Fonctionne exactement de la même manière, sauf que ça touche nos enfants, donc on y est plus sensible, évidemment.